bien peu de choses, et mon amie la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil. Me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. Choses, et mon amie la rose me l'a dit ce matin. Voilà Dieu qui m'a fait courber la tête, et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Tu m'admirais que hier, et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses, et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon ami, moi en rêve j'ai vu éblouissante et nue son âme qui dansait bien au-delà du et qui me sourit. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. On est bien peu de choses, et mon amie la rose me l'a dit ce matin. Voilà Dieu qui m'a fait courber la tête, et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Tu m'admirais que hier, et je serai poussière pour toujours demain. Restaurer la religion et la tradition de la lumière. L'homme
doit être conscient du fleuve de la tradition dans laquelle il évolue, qu'il le sache ou pas, qu'il le veuille ou pas. L'homme vit porté par un courant de tradition qui le relie à des mondes, l'identifie et fait de lui un être collectif. Tout ce que l'homme fait dans sa vie, absolument tout, que ce soit en pensée, en parole ou en acte, tout a une dimension collective. Tout porte une semence et un pouvoir de fécondation, et donc de création et de transmission. Sans cesse, les idées, les influences, les énergies se transmettent et agissent. Transmettre est le principe même de la vie. La transmission constitue la tradition, soit une tradition vivante qui engendre la religion de la lumière, soit une tradition morte, inconsciente, qui éteint la lumière. Je dis que l'homme n'a pas qu'une vie individuelle, mais qu'il a également et nécessairement une vie collective. Il est en association avec des mondes physiques ainsi qu'avec des influences subtiles. La nature de ces associations a une influence sur lui-même, sur sa destinée, mais aussi sur son entourage, proche ou lointain. Chaque association devient une écriture dans la vie de l'homme et elle s'inscrit dans sa mémoire cellulaire, puis se transmet à sa descendance. Tout cela agit dans le corps physique, mais également dans tous les corps subtils, puis se transmet de différentes façons dans tous les mondes. L'homme pense d'une certaine façon, il adopte un mode de vie et cela finit par avoir une influence sur la terre, les plantes, les animaux, les hommes, la destinée, les âmes, les esprits, la vie après la mort. Sachez que tout ce que l'homme fait est relié à des influences plus grandes et devient une écriture qui prend une forme particulière et sera transmise
aux générations futures comme un poids à porter ou une bénédiction. Celles-ci recevront cet héritage et s'efforceront de l'utiliser avec les moyens qu'elles auront. Mais quoi qu'il en soit, elles devront vivre avec. C'est pourquoi il est fondamental d'être conscient et de choisir ce qui va être transmis pour un avenir positif de l'humanité et de la Terre. Aujourd'hui, un grand nombre d'hommes ferment les yeux inconsciemment, mais aussi délibérément. Ils ne savent plus quoi faire. Ils ne se sentent plus la force d'intervenir pour redresser une situation qui les dépasse. Alors, ils entrent dans l'acceptation passive. Certains paraissent actifs, mais c'est une illusion, car l'énergie déployée va dans le sens de l'acceptation passive. De plus en plus rares sont les hommes qui reçoivent un héritage de lumière, une transmission directe venant de parents initiés, éveillés à la sagesse sans âge et ayant un capital divin à transmettre. Aujourd'hui, ce sont l'héritage et la tradition du monde de l'homme qui sont transmis et qui écrivent la vie avec force. Soyez-en conscients et équilibrez cette écriture afin de restaurer la tradition de la lumière dans vos vies. Faites en sorte que la tradition de la lumière soit une vérité, une force, un héritage qui se transmette et qui réaccorde la vie de l'homme avec la nécessité d'une vie religieuse divine qui respecte les lois supérieures de l'intelligence et de l'âme immortelle. Vous, les Esséniens, avez une œuvre fondamentale à accomplir, car vous devez renouer le lien avec l'intelligence supérieure divine et restaurer sa religion sur la terre, sa tradition, son courant de vie. C'est un héritage que vous devez léguer aux générations futures comme une autre façon de vivre. Ce que vous transmettez à la terre, au ciel, aux animaux, aux végétaux, aux minéraux, sera aussi votre destinée, votre avenir, votre futur corps
votre être, votre mémoire, votre âme. Ainsi, suivant ce que vous transmettrez, vous serez accueillis soit dans un monde qui vous bénira, soit dans un monde qui vous attendra dans l'hostilité et les oppositions. Entrez dans ce qui est juste, cultivez la dignité, l'honneur. Inclinez-vous pour faire naître le respect des lois divines et appelez dans votre ciel la sagesse qui est plus grande que la vie de l'homme. Par cette attitude, vous ouvrirez les portes et trouverez des associés qui vous aideront à bâtir le monde de demain dans une harmonie parfaite. Bien entendu, cela ne se fera pas en 1, 5 ou 10 ans, car l'héritage sombre qui pèse sur la tête et les épaules de l'homme est lourd, très lourd. Il vous faudra donc du temps, de la patience et de la constance. Mais dites-vous que la décision et l'engagement doivent être pris aujourd'hui. Si vous le comprenez, vous avez une opportunité unique et vous ne serez pas venu sur la terre en vain. D'une façon ou d'une autre, unissez-vous autour de l'enseignement. Ne lâchez pas la corde de la ronde des archanges et œuvrez pour que la religion de la lumière vive et grandisse sur la terre. Si vous êtes venus sur la terre, c'est pour qu'un nouveau monde apparaisse. Alors, comprenez qu'il est fondamental que la conscience s'ouvre et mette en évidence la réalité du lien subtil et magique qui unit tous les règnes de la création à la vie intérieure de l'homme. L'homme a une grande responsabilité, car suivant l'orientation qu'il donne à sa vie, il apporte la lumière des dieux à tous les règnes, ou il l'éteint, conduisant ces derniers dans les ténèbres. Aujourd'hui, l'orientation prédominante est malheureusement celle qui éteint la lumière des dieux. Et un grand travail est nécessaire pour enlever cette écriture. Les minéraux, les végétaux, les animaux, les hommes, les anges, les archanges et les dieux sont
totalement absents en tant qu'écriture magique à l'intérieur de l'homme. Ces mondes existent en l'homme et autour de lui, mais ils sont éteints. Même la terre et le ciel sont abstraits, vides du sens profond qui permet de prononcer les paroles vivantes de Père et Mère. C'est pourquoi vous devez mettre en place une structure qui permettra de rallumer toutes les lumières en vous, le savoir, le sens, la beauté, l'harmonie, la vérité d'une vie plus juste, emplie d'âme, d'immortalité. Tous les règnes doivent être vivants en vous. Ils doivent avoir un corps dans votre corps, une place, une importance, un lien, une correspondance dans votre vie. Ainsi, chaque monde pourra prendre sa place dans le monde des hommes et œuvrer pour une destinée heureuse. Alors pourront apparaître une nouvelle culture, un nouvel élan, une nouvelle religion de la lumière, au service du monde divin. Père Gabriel, veux-tu nous dire que nous devons prendre soin de la vie dans toutes ses manifestations, que nous devons donner une force, une âme, une intelligence à toute chose par notre vie intérieure éveillée auprès de la source du monde divin, qu'ainsi nous nous tiendrons dans le courant sacré de la vraie religion de la lumière qui unit tous les mondes en l'homme, qu'alors l'homme deviendra le gardien et le représentant de la tradition authentique, primordiale sur la terre, et qui la transmettra aux générations futures dans la pureté. Est-ce bien cela, Père? Oui. Je dis qu'aujourd'hui, vous vous êtes écarté de la tradition divine, que vous êtes sorti du courant sacré de la vie, et que fatalement, vous allez transmettre aux générations futures ce qui éteint la lumière et enferme dans la mort. Je dis qu'aujourd'hui, les règnes de l'alliance vivante n'existent plus dans votre vie intérieure. C'est pourquoi ils ne peuvent pas se manifester dans votre vie extérieure et dans vos actes pour féconder le futur. Votre priorité doit donc être de restaurer la religion de la lumière sur la terre. Si vous n'ouvrez pas cette porte, la lumière n'aura plus la possibilité d'avoir un environnement, un cadre pour se manifester et apporter la sagesse,
Sachez que si vous ne faites rien, seules les écritures du monde des hommes seront transmises. Mais sachez aussi qu'il vaut mieux ne pas vivre que de transmettre un tel héritage, car cela conduirait la création dans une extrême souffrance. Alors, prenez courage, dégagez-vous de ce monde et faites en sorte de donner une terre à la lumière, afin que l'humanité puisse manifester une nouvelle façon d'être au monde. Nettoyez-vous, allez de l'avant, ouvrez un chemin et soyez certains que d'autres continueront ce que vous avez commencé et le feront grandir dans la beauté. Si vous n'êtes pas capable de transmettre à vos descendants un élan sacré vers la beauté, le sublime, le grandiose, ce sera la faiblesse et vous fermerez toutes les portes pour celles et ceux qui viendront après vous. Si vous prenez conscience de la tradition, de la continuité, vous comprendrez que votre rôle est fondamental. Les hommes se tiennent à la frontière des mondes. C'est en passant par eux que le passé devient le futur. Ce qu'ils font aujourd'hui écrit ce qui demain pourra vivre ou mourir. C'est pourquoi je souhaite que les Esséniens soient conscients de leur valeur, qu'ils prennent soin de leur cercle de tradition et aient à cœur de faire grandir leur famille d'âme, de la renforcer. Que la sagesse, la conscience, le respect de l'avenir et de la tradition puissent prendre une grande place dans votre vie, de façon à ce que chaque jour, vous en preniez soin. Que grandisse en votre âme la volonté de transmettre à la terre et aux hommes un héritage sacré qui pourra maintenir la lumière à travers les siècles.
dans la lumière. Ô Michael, nous te bénissons, nous nous assemblons pour honorer ton portail, ta fête sacrée, ton corps et ta manifestation de l'automne. Toi qui nous montres tous les fruits de la terre, toi qui nous prépares à passer le grand hiver, toi qui nous accompagnes au milieu de l'hiver, par la chaleur, par la flamme, par le foyer, par l'amour, par la grandeur. Toi l'éternel, toi le bon, toi le grand, toi le noble, toi le pur, toi la protection sainte et sacrée, toi le grand amour de Dieu, toi la paix, toi la douceur, toi le prince de la paix, toi qui nous parles des deux mondes. Ô Michael, toi notre Père, toi qui nous parles, toi qui nous nourris, toi qui nous éclaires, toi la flamme, toi le brillant, toi l'étincelant, toi qui as nourri et as parlé à nos ancêtres à travers les temps, toi qui es omniprésent, toi la douceur, toi l'extase sacrée. Oh Michael, grand Dieu du feu, grand Dieu du soleil, des étoiles. Oh Michael, toi dans toutes les flammes, toi le grand Dieu de la beauté, de la splendeur, de la grandeur, toi qui nous montres à travers une simple flamme le chemin subtil, le chemin ardent, le chemin de la droiture, de la noblesse, le chemin brillant et sacré, toi la source de la lumière, toi la source de l'intelligence, toi la source du grand savoir, toi qui éclaires, toi qui instruis, toi qui nous formes jusque dans la réalité, toi le savoir vivant, toi le savoir-faire intelligent dans tous les mondes, ô Père. Ô Père Michael, que tout devienne lumière, que tout devienne magie, que tout devienne feu et flamme, que nous soyons bénis par le grand pardon des offenses et que nous allumions le feu maintenant de la grande paix, que le temple soit dans la paix, que le temple soit dans la sérénité, que tout soit pur, que tout soit clair, que tout soit dans la magie, que tout soit dans ta grandeur, dans ta montagne, dans ton océan de lumière, de splendeur et de félicité. Ô Père Michael, que la lumière règne, que la lumière gouverne, que l'intelligence soit toute puissante et soit honorée au milieu de nous, comme la reine suprême, comme notre âme éternelle, immortelle, que tout soit empli de magie, que tout soit empli de ta force toute puissante, que tout soit vivant, que tout nous parle, que tout nous enseigne, que tout nous parle maintenant, car tu es le roi des rois, tu es le Dieu des dieux, tu es l'archange, le Fils de Dieu, tu es le grand Dieu du feu, de la lumière, en toutes choses tu es le précieux, tu es dans le cœur la félicité, tu es dans nos pieds la bonté, tu t'appelles la force de l'éveil, en toutes choses nous voulons, Père, recevoir maintenant ton écriture, recevoir tes psaumes, ta Bible, tes commandements jusque dans nos pieds, que toutes nos cellules soient imprimées, que toutes nos cellules soient vivifiées, que toute obscurité, que toute maladie s'enfuit de nous. Nous appelons l'œil qui voit tout, nous appelons l'œil de notre âme, nous appelons l'intelligence des mondes, que l'intelligence des mondes vienne dans la douceur, dans la grandeur, dans la grande harmonie, dans l'équilibre parfait de la balance des mondes, car nous t'appelons Père dans la droiture, nous t'appelons dans la grande vérité de l'éveil, afin que tout, absolument tout, soit dans la vérité, et que la vérité nous parle, et que tout devienne vrai, et que tout devienne clair, et que l'harmonie nous guide, car nous honorons les messagers, car nous honorons les envoyés, car nous bénissons le grand Zoroastre qui appelait et allumait le feu et le soleil sur toute la terre, et qui chassait toute ignorance, qui chassait tout ce qui est faux, qui chassait tout ce qui est injuste, et qui rétablissait l'ordre et la grandeur
grandeur et la paix sur la terre, qui prononçait les paroles qui font vivre les esprits, les génies et les égrégores avec les anges, et qui rétablissent l'alliance avec notre Père éternel. Loué soit notre Père, loué soit le grand Dieu des dieux. Nous honorons en cette belle soirée, unifiés avec tous nos anciens et tous nos ancêtres, avec tous les êtres qui ont honoré la grandeur sur la terre. Nous honorons sur toute la terre la grandeur de notre Père éternel et immortel. Nous honorons les saints mystères, nous honorons le mystérieux et le grand mystère de la vie. Nous honorons le feu, les étoiles et le soleil. Nous honorons la grande beauté et nous proclamons la grande beauté de la vie. Nous proclamons la suprématie de la sagesse. Partout règne la sagesse. La sagesse est omniprésente. La sagesse règne en tous les mondes. Nous honorons la divinité de la sagesse. Nous honorons l'ange de la sagesse. Nous honorons tous les sages et nous proclamons la sagesse des animaux et des dieux dans les animaux. Et nous proclamons la sagesse des plantes et des dieux de la sagesse dans les plantes. Et nous proclamons la sagesse des pierres et des minéraux et des montagnes et des éléments. Que tout soit sagesse, que tout soit empli de sagesse, que la sagesse emplisse tout, que la sagesse soit grande, que la sagesse gouverne. Nous voulons, Père, que nos pieds s'inclinent, que tout notre être s'incline devant la sagesse. Nous demandons maintenant puissamment sur toute la terre la protection de la sagesse, que la sagesse soit toujours avec nous, que tout notre être s'incline, que nous reconnaissions la suprématie de la sagesse, la grandeur, la royauté de la sagesse et la grande harmonie, car toi, Michael, le feu sacré, tu es le prince de la paix, tu es le roi de l'harmonie, tu es le gardien de l'être véritable, éternel, immortel, notre Père éternel et grand, l'unité de Dieu, car Dieu seul est vivant, Dieu seul est sage, Dieu seul est intelligent, et la loi de Dieu est l'ordre parfait, car Dieu est dans la bonté et la justice. Nous proclamons devant toi que tout est juste, que tout est vrai, que tout est mérité, et que tout est dans l'ordre parfait, et que tout est dans l'harmonie et dans la perfection. Nous appelons les grands esprits, nous appelons les génies de la lumière, nous appelons les dieux de la lumière, nous appelons la statue sacrée de notre Père éternel, nous appelons l'envoyé de Dieu, le Saint-Ange de la lumière, afin que notre terre soit honorée sur toute la terre, car Père, nous allumons les flammes, nous allumons le feu, afin que toute obscurité soit transformée, car toi tu es plus grand que tout, car toi tu es la porte du soleil et de la mort, car nous entrons en toi totalement purifiés, car toi tu chantes, car toi tu danses, car toi tu es à l'intérieur de chacun de nous. Nous appelons la flamme de Michael, nous appelons la flamme à l'intérieur maintenant, que tous les esprits, que tous nos ancêtres, que tous les peuples reconnaissent que nous appelons la flamme, que nous allumons le grand feu de la justice, le grand feu de l'harmonie. En toutes choses règne l'harmonie, la grande harmonie de notre Père, la grandeur, la beauté, la splendeur, la félicité des mondes supérieurs. Nous honorons la grandeur, la magnificence, nous honorons ce qui est plus grand que tout, et nous reconnaissons la terre comme un lieu d'apprentissage et de travail. Que soit béni le sceau du travail, que soit honoré le sceau du travail, jusque dans le sceau de l'argent qui appartient uniquement à notre Père éternel, car toute fortune, toute richesse, toute vie appartient à notre Père, et pour la victoire de la lumière, de la grandeur, que le travail soit purifié par le feu sacré, que l'activité soit grande dans l'honneur, dans l'hommage, dans la grandeur, dans la divinité, que
notre activité soit sainte, soit consacrée, soit remplie de bonheur, de joie, de force, de satisfaction, de plénitude. Nous voulons vivre avec le feu de la beauté, avec le feu de l'honneur, de l'indignité, que soient protégés nos yeux, que soient protégées nos pensées par le feu, car nous voulons plonger nos pensées dans ta flamme, car nous voulons purifier notre cœur par ton feu, car nous voulons éclairer notre volonté consciente et agissante, car nous sommes des êtres de volonté, car nous sommes des êtres de conscience, et maintenant par nos mains, et maintenant par notre être intérieur, nous voulons, Père, nous approcher de toi, que tout soit pur, que tout soit grand, que tout soit noble comme ta présence omniprésente, toi notre Père Michael, en cette belle soirée où nous allons allumer le feu précieux, le feu de la terre, le feu de la conscience, le feu de la vie, le feu de la sagesse, pour honorer nos anciens, pour honorer tous les êtres sur la terre, pour honorer les anges et tous les envoyés, pour honorer toutes les paroles de vérité, pour honorer toutes les belles pensées et les sentiments nobles. Nous voulons maintenant allumer le feu et que tout devienne pur et que tout soit fécondé dans la semence de la lumière, que puissante soit notre semence, car nous appelons le puissant taureau, nous appelons la fécondation des mondes, nous appelons la puissance de la lumière, de la grandeur, dans ce temple, que tout soit pur, que tout soit grand, que tout soit vivant, que tout soit agissant dans la lumière pour la gloire éternelle et immortelle de notre Père Michael, sur toute la terre, dans toutes les montagnes, dans tous les sanctuaires, partout, dans tous les textes sacrés, que la lumière apparaisse, que la lumière grandisse, que la lumière vive dans tous les mondes et en nous, afin que tous les esprits reconnaissent la suprématie de Michael, la grandeur de Michael, la force de Michael, qui est la force des forces, la grande force de la paix, le grand Dieu de l'amour, l'océan de la vie, la splendeur, la grandeur, la magnificence de la sagesse, la puissance de la justice de Dieu, car tout est juste et tout est grand. Ô Père, délivre-nous du mal, délivre-nous du tentateur, montre-nous le chemin du culte sacré, de l'hommage à notre Père, à notre Mère, à la création tout entière, que tout soit dans le bien, que tout soit dans la bonté, que tout soit rempli de vérité et de félicité, et que rien ne puisse nous attraper, car nous posons sur notre front, sur nos mains, sur tous nos organes, les sceaux et les écritures de la lumière. Nous nous nourrissons de la lumière, nous glorifions la lumière, nous appelons la lumière et le feu éternel, et le feu sacré, le feu de notre Père, le feu et la lumière, la grandeur, que tout soit dans la lumière, que toutes les mémoires, que toutes les forces agissantes soient conduites dans la lumière. Nous honorons la conscience et nous voulons maintenant nous éveiller à l'intérieur par nos yeux intérieurs et voir les mondes de la magie et toutes les influences qui nous entourent, afin que tout devienne clair, afin que tout devienne pur, afin que tout devienne vivant, car toi, Père, tu nous parles et nous, instantanément, nous sommes dans ta vérité, dans ton intelligence, dans ta sagesse, dans ta compréhension, car nous voulons être sur la terre, tes pieds et tes mains, nous voulons être tes yeux, nous voulons être ta parole et prononcer les paroles et les mots sacrés de ta sagesse. Les paroles qui bénissent, Dieu le feu. Les paroles qui guérissent, Dieu le feu. Les paroles de l'amour, les paroles de l'harmonie, les paroles de la justice qui libèrent tous les mondes. Car tout est juste, car Dieu règne dans tous les mondes. Et tous les mondes obéissent à Dieu. Et tous les mondes s'inclinent devant toi, ô Père. Car toi, tu es omniprésent. Tu t'appelles le feu. Tu t'appelles Dieu le feu. Tu es le feu sacré. Tu es
le feu au milieu de nous. Nous voulons, Père, en cette belle soirée où nous allons allumer le feu sur ce village saint, dans cette terre de lumière, nous voulons, Père, nous éveiller maintenant, car si nous bougeons les mains, car si nous marchons sur la terre, c'est parce que tu es le feu, parce que tu es la flamme. Allume, Père, la flamme qui est plus grande que la mort, que l'illusion, afin que nos yeux puissent voir tous les mondes dans la lumière, afin que nos oreilles puissent t'entendre et te comprendre, afin que tout nous parle, que tout soit vivant, que tout soit agissant et éternellement grand, car toi tu es la grandeur, la splendeur, la beauté, tout est beauté, tout est perfection, tout est splendeur. Tu t'appelles le splendide, le rayonnant, le tout-puissant. Toi tu es la sérénité, toi tu es la paix, car tu es le tout-puissant et le grand. Tu t'assois sur la terre, Père, et nous voulons maintenant que tu sois honoré, que toute obscurité s'enfuit, que toute obscurité, que toute ignorance s'enfuit, car nous proclamons la beauté de la bonté et la suprématie de la bonté, de la clarté, de la vérité, qui chasse tous les ténèbres et qui nous libère de toute illusion, de toute croyance stérile. L'homme n'est pas, nous le proclamons, seul Dieu est vivant, et l'homme est un Essénien serviteur de la lumière. Que le nouveau monde apparaisse, que tout soit puissant, et que nous soyons ardents, que nous soyons vivants, que nous soyons allumés de toi, ô Père éternel, et que nous puissions nous tenir devant toi, dans ton écriture sacrée, toi le soleil, toi la vérité, toi le grand jugement, toi la bénédiction, toi la force des forces, toi qui sépares le subtil de l'épée, toi qui sépares le bon grain de l'ivraie, que tout soit dans la clarté, car nous voulons être clairs, être éveillés, car nous voulons entrer sur le chemin de la grandeur et de la majesté, car nous voulons prendre soin, Père, de ta lumière, de ta terre, car tout cela est à toi et tout t'appartient. Toute notre vie est à toi, les arbres sont à toi, la forêt, le soleil, les étoiles et les mondes tout entiers t'appartiennent, car nous proclamons ta grandeur, ta splendeur et ta félicité, ô Père. Fais que nous soyons éveillés le jour comme la nuit, et que nous devenions conscients des mondes de la magie, que la magie nous entoure, la magie du feu, la magie de la lumière, la magie de l'air précieux et vivant, qui nous fait voyager dans tous les mondes, que nous soyons éveillés et désillusionnés. Jamais nous n'avons été le corps, et nous ne le serons jamais, car le corps est un instrument. Délivre-nous du menteur et du fascinateur, délivre-nous de l'hypnotiseur qui se cache dans la nuit pour nous conduire dans les ténèbres, car nous allumons maintenant le feu à l'extérieur et à l'intérieur, le feu de la douceur, le feu de l'honnêteté, le feu sacré de la présence omniprésente de notre Père éternel. C'est notre Père qui nous porte, c'est notre Père qui respire, c'est notre Père qui nous envoie les pensées et les bénédictions. Nous voulons maintenant être éveillés et choisir le bon grain et rejeter l'ivraie. Nous voulons manger la banane et rejeter la peau de la vie, afin que tout soit dans l'ordre et dans la bénédiction. Nous voulons éveiller l'intérieur, Père, maintenant, que cela soit puissant, que cela soit vivant, que tes paroles nous nourrissent, que tes paroles nous éveillent, que tes paroles soient notre corps, afin que tous les êtres soient bénis de ta présence, de ta grandeur, de ta splendeur, de ta vérité, de tout ce qui est noble et vrai. Nous te bénissons, Père, en cette belle soirée. Nous appelons le feu, la flamme au milieu de nous, le brillant, l'étincelant, celui qui danse, celui qui guérit les mondes, celui qui apporte le bonheur, la chaleur et la vie, celui qui nous enseigne dans la lumière et la splendeur. Ô Père Michael, que le feu chasse toute obscurité, que tout ce qui est malade, que tout ce qui est sombre dans nos vies, que tout ce qui nous retient enfermés soit libéré, car nous voulons allumer le feu sacré de la libération des mondes, comme tu
nous l'a enseigné, le feu de l'amour, de la grandeur, de la splendeur, le feu de l'enthousiasme, le feu du savoir. Nous ne sommes pas séparés, nous ne sommes séparés d'aucun être, nous vivons les uns dans les autres et tous les êtres dans ta lumière. Nous voulons maintenant apprendre à dire non avec puissance et détermination, et nous voulons apprendre à dire oui avec force et engagement, éternellement, par la racine de la vie, par la puissance des racines, par la force des racines, par la force des plantes, par la beauté des plantes, par l'alliance de l'érable. Nous t'honorons et nous demandons à la forêt tout entière de se joindre à nous pour t'appeler, que tous les esprits soient honorés, que toutes les biches, que tous les cerfs, que tous les animaux se joignent à nous pour prier notre Père. Nous appelons tous les esprits, nous appelons tous les génies de la lumière, car nous appelons notre Père pour que tout soit guéri, pour que tout soit conduit dans la libération de la vérité qui libère tous les mondes et qui nous affranchit des ténèbres, de l'illusion et du mensonge, et que nous soyons maintenant plus grands que la mort, et que nous soyons maintenant plus grands que le corps, et que nous soyons maintenant éveillés dans nos pensées, dans nos sentiments, dans nos paroles, dans toutes les forces qui veulent nous conduire vers la mort et vers la vie, car tu nous as enseigné les deux flammes, et tu nous as enseigné l'unique flamme et les deux manifestations de l'unique feu. Nous voulons maintenant poser le feu de la guerre dans le silence et le non manifesté de la terre et allumer le grand feu de l'amour, le feu du savoir, le feu de l'éveil, le feu de la beauté, de la grandeur, de la noblesse, le feu qui conquiert tous les mondes dans la conscience, dans la subtilité, dans la magnificence au Père. Que le ciel tout entier soit éclairé, que tout soit dans ta clarté, que tout soit dans ta magie puissante, que tout soit dans l'alliance des mondes, que tout soit dans la célébration et la fête sacrée de l'alliance et de la promesse de l'alliance avec notre Père éternel, immortel, de l'alliance avec la statue de la lumière, de l'alliance maintenant de toutes les écritures posées sur la terre, comme des forces agissantes, comme des puissances vivantes qui sont capables de nous éveiller et de nous conduire vers la noblesse et une vie plus grande que la mort. Nous appelons les fleurs, nous appelons l'oiseau majestueux qui s'arrache de la terre pour aller vers les hauteurs. Nous appelons celui qui s'envole dans la douceur. Nous appelons celui qui sait aller dans les mondes lointains et dans les mondes de la grandeur. Que nous soyons inspirés, que nous soyons guidés, que nous soyons protégés, que nous soyons maintenant dans ton feu sacré, ô Père. Car nous prions pour la paix, nous prions pour l'éveil, nous prions pour l'ennoblissement saint, et nous allons allumer ton feu, Père, et réciter les paroles de la lumière qui honorent les anciens et les êtres, de tous les êtres dans tous les mondes, car nous voulons reconnaître en toutes choses la splendeur de ta flamme dans les pierres, ta flamme dans les plantes, ta flamme de vie dans tous les animaux, ta flamme dans les hommes. Nous appelons le feu de la douceur, nous appelons le feu de l'amour, que toute obscurité, que toute guerre, que tout conflit s'enfuit de nous, Père, par ta lumière, car nous voulons maintenant marcher avec toi, maintenant dans le temple, que tout soit pur, que tout soit puissant, que tout soit agissant, ô Père Michael. Que cette soirée soit offrande pour les étoiles, que cette soirée soit offrande pour tous les êtres dans l'amour. Nous bénissons, nous honorons le pupitre et l'autel sacré, l'autel de Dieu et la religion de Dieu. Et nous bénissons la présence de Dieu et l'alliance avec Dieu. Dieu le feu, Dieu l'air qui respire en nous et qui est tout autour de nous. Dieu le feu allumé dans le temple, Dieu l'eau vivante de nos yeux, de notre sang, Dieu la terre de lumière de notre corps, que tout soit divin jusque dans nos pieds, jusque dans nos actes, jusque dans nos paroles, qu'enfin Père nous puissions être éveillés maintenant dans ta lumière. Nous bénissons la maîtrise, nous bénissons la grande maîtrise, nous bénissons le bonheur et l'ordre céleste, d'être dans la maîtrise de l'être vérité éternelle, d'être dans la maîtrise de la sagesse éternelle et de vivre avec sagesse, vérité, amour et bonté, clarté et justice dans ta lumière, ô Père
ton ordre vienne, que ta majesté vienne, que le royaume de notre Père éternel vienne, que les 4 archanges soient dans la gloire des gloires, que le cercle infranchissable de la sagesse soit tracé, que tous les êtres trouvent un chemin de liberté, de dignité et une vie plus grande que la mort. C'est pourquoi nous nous approchons de l'autel de Dieu, de la table de Dieu, de l'offrande, de l'hommage et du partage, et de l'alliance et de la rencontre sacrée, saine et véritable, avec notre Père et les mondes supérieurs, que nos anges soient honorés et puissants, puissants de nos pieds, puissants de nos mains, puissants de notre conscience et de notre magie. Nous voulons maintenant, Père, honorer l'alliance, honorer la rencontre et le mariage des mondes, afin de nous tenir, nous, sur la terre, et toi dans tous les mondes, dans la grandeur, afin de t'ouvrir la porte du monde, et que tu puisses être le grand vivant, le grand dans l'intelligence, dans la perfection et dans la maîtrise, afin que tu puisses vivre de nouveau sur la terre, dans l'alliance, que soit honoré l'autel sacré, que soit honorée la rencontre avec le jumeau, avec le double divin, que soit ouverte les grandes eaux et le passage de la lumière, qu'apparaisse le grand soleil, plus grand que tous les soleils, et que toutes les lumières, et que les paroles de notre Père soient vivantes et agissantes, et que les paroles de notre Père remplissent toute la terre, dans la bonté, dans la liberté, dans la grandeur, dans la splendeur, dans l'éveil sacré, dans l'individualité divine au sein de la communauté d'amour, afin que la grande famille de notre Père Gabriel soit honorée, et que Dieu vienne et s'assoie sur son trône dans la félicité et le grand gouvernement de la sagesse et de la lumière. Ô Père éternel et immortel, c'est pourquoi nous, les Esséniens et Esséniennes, tes enfants, nous lisons et proclamons tes psaumes sacrés comme la puissante magie de tous les demain, comme le monde éternel et immortel au-dessus de nous. Que soit vivante ta parole, que soit prononcée la parole, que soit bénie la parole emplie de feu, emplie d'âme, emplie de majesté, emplie de grandeur, d'intelligence, emplie de la force des forces, qui guérit tous les êtres, qui les bénit, qui les nourrit et qui leur montre le grand chemin de l'accomplissement véritable et de la libération de l'esclavage des ténèbres et de l'ignorance. Ô Père. Le problème des hommes est qu'ils ne savent pas s'incliner devant ce qui est vrai et grand, ni devant tout ce qui est petit et porte pourtant un message de sagesse qui pourrait éclairer leur vie. Bien souvent, les hommes se sentent supérieurs à toute autre forme d'existence. La sagesse est de se tourner avec respect vers tout ce qui peut apporter le savoir qui éclaire l'âme et lui permet de se nourrir et de respirer. Par exemple, l'homme peut diriger son attention vers les animaux pour s'efforcer de capter l'intelligence qui les anime. À travers la fourmi ou l'abeille, il pourrait recevoir la leçon de l'ange du soutien mutuel. Ces petits êtres savent s'unir pour le bien commun, entretenir et préserver ce qu'il y a de précieux pour eux. Ils se tiennent dans le non-jugement, chacun à sa place.
Ils ne se querellent pas, mais se hiérarchisent pour former un organisme, une force commune. Ils ne cherchent pas à trouver leur identité et leur bien personnel dans l'isolement. C'est dans l'union qu'ils se rencontrent et s'accomplissent. Ils se trouvent eux-mêmes dans le bien commun. Les hommes sont à l'inverse. Ils ne veulent pas s'unir car ils ont peur de perdre leur bien, de ne plus exister. Ils ont besoin d'avoir une identité propre, séparée de l'ensemble, de se trouver un nom, une forme délimitée. Si l'homme veut réellement créer une œuvre de lumière, qu'il observe la fourmi ou l'abeille et qu'il capte leur sagesse, qu'il apprenne à s'unir en communauté vivante, non pas pour vivre pour lui-même et avoir une identité par-dessus tout, mais pour se dédier à une œuvre plus grande et plus précieuse. Il trouvera alors, à travers cette union sacrée, sa raison d'être et de vivre. Ne cherche pas à voler pour toi ce qui appartient au précieux, au bien commun, mais au contraire, mets-toi au service du précieux. Apprends à œuvrer pour lui. C'est une sagesse montrant à l'homme qui se croit supérieur, qui croit connaître toutes choses, être le plus fort de tous les règnes de la terre, qu'il devrait apprendre à s'incliner devant l'intelligence et le savoir-faire de petites créatures qui vivent autour de lui. Tu nous nourris, tu nous éclaires, tu prends soin de nous. Tu es le feu et la lumière, tu es le bonheur de notre vie. Maintenant tu nous enseignes, comme aucun Dieu n'a enseigné les hommes. Tu nous donnes ton enseignement, qui est ton corps, ta parole, tes yeux, ton expérience, qui est ton chemin. Nous prions, Père, pour qu'un jour tous les hommes puissent te rencontrer et te connaître, toi qui es le foyer de tous les êtres, toi qui es le bonheur et le précieux, toi qui es la félicité suprême, toi le bonheur de l'amitié, d'avoir une flamme à côté de nous, pour nous protéger de la peur, de la nuit et des ténèbres. Ô Père, cette petite flamme c'est toi, et nous te reconnaissons en nous, comme l'ami qui toujours veille sur nous, nous protège et nous conduit dans la richesse et la beauté. Tu nous montres par ton enseignement tout ce qui est noble et précieux, et tu nous conduis dans la force de l'humilité et de la clarté. Que soient bénis tous les êtres, car tout est bon en toi. La justice règne, Dieu seul gouverne, tout est à sa place et tout est en ordre. Et dans cet ordre merveilleux, Père, en cette belle soirée, accepte l'hommage et l'offrande du feu que nous te faisons pour la terre tout entière, pour tous les êtres, que tous les êtres soient bénis dans tous les mondes, du plus petit jusqu'au plus grand, par ton feu et par ta flamme, car dans tous les mondes tu es le bonheur, tu es la sagesse et la grandeur, tu es la félicité et la splendeur. Cela est plaisant, cela est grand, cela est joie de t'avoir avec nous, et que tu puisses nous emplir de félicité, et que tu puisses nous redresser, et que tu puisses nous parler, et nous montrer le bon chemin, le noble chemin, qui nous libère de l'arrogance, de la suffisance, de l'illusion,
du faux savoir et de la fausse croyance que nous serions des êtres supérieurs à d'autres êtres. Sois béni, Père, de nous éclairer, sois béni, Père, de nous redresser, afin que par ton feu nous soyons transformés et que nous devenions sur la terre des êtres véritablement à ton service, des êtres qui sont tes pieds et tes mains, et de vivre avec toi dans tes commandements sacrés, dans ta parole et ta lumière. Reçois notre hommage, reçois notre présence, reçois le feu que nous allons allumer pour toi sur toute la terre, afin que toute obscurité s'enfuit de nous, et que tout ce qui nous retient prisonniers des ténèbres et de la faiblesse soit consumé et se transforme en flamme d'amour, en couleur, en sagesse, en rayonnement de beauté. Que nous soyons bénis par le grand pardon des offenses, ô Père.